On va passer à notre deuxième court-métrage de la soirée, qui est pour le coup un film grec d'Alexandros Kostopoulos, Protobagno, ou First Swim en anglais, un film que tu n'as pas produit mais que tu as distribué, on va y revenir tout à l'heure, et on va le découvrir de suite, c'est le dernier jour des vacances et c'est une famille qui se retrouve sur une plage. On va découvrir cette histoire tout de suite, Protobagno. À tout à l'heure. Protobagno, donc un film d'Alexandros Kostopoulos. C'est un film que tu as découvert comment, toi? Alors, on a, du coup, quand on se positionne comme ça sur cette position de distribution et de vente, on a la chance d'avoir un certain nombre de festivals, particulièrement en France, avec ce qu'on appelle des marchés. Et donc, c'est des lieux où on ne va pas nécessairement découvrir ce que des programmateurs ont décidé de sélectionner, mais de façon plus large, les films qui s'y sont inscrits. Et donc, du coup, nous... Oui, il y a Clermont-Ferrand... Alors, il y a Clermont-Ferrand, il y a, en l'occurrence, si j'ai bonne aussi. mémoire, c'est à Aix-en-Provence que j'avais découvert le film. Donc, il y a bien sûr regardé ce qui a été sélectionné par le festival en lui-même, au travers de ses sélections, mais il y a aussi aller piocher l'aiguille au milieu de la mêle de foin. Oui, parce qu'il y a j'allais dire, des pauses de visionnage qui sont organisées avec tout un catalogue de films qu'on peut sélectionner. Et là, les diffuseurs, distributeurs... Par exemple, Clermont-Ferrand, si je dis pas de bêtises, il devait y avoir plus de 9000 titres en 2023. Donc voilà, on va regarder ce qui a été mis en avant par les sélectionneurs, que ce soit compétition, hors compétition, les programmes thématiques, etc. Et puis après, on va fouiner à gauche et à droite, et c'est justement, je parlais de créer du lien entre les diffuseurs et les films, on va piocher des choses. Et indépendamment, là, évidemment, il y a un écho entre The Van et Protobagno, indépendamment de cette identité balkanique, indépendamment de la question, effectivement, de la migration. Ce qui m'avait beaucoup plu dans le film, c'est le hors-champ, c'est la façon dont, à un moment donné, on va aborder cette thématique au travers du regard d'une enfant et comment ça prend une force parce que le non-dit devient quelque part une histoire en elle-même. On a posé justement la question aussi à Alexandros Kostopoulos, comment est né ce film, et voici ce qu'il nous a répondu. This film is an allegory about the attitude of the Western civilization towards the refugee crisis. The film was born because of the big crisis that the Mediterranean countries are facing during the last years. I wanted to talk about how the pure view of a little girl can face death and how a family is actually a small depiction of the whole society. And I wanted to talk about the different view that the parents have compared to the little girl. Alors c'est vrai que quand on regarde le film, on a cette impression quelque part de métaphore du problème des réfugiés et de ces gens qui meurent en mer ou qui s'échouent sur les plages. Et au travers de cette famille qui est totalement désemparée, dont les parents eux-mêmes ne voient pas ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. Et on a posé la question aussi à Alexandros, qu'est-ce qu'on choisit de montrer ou de ne pas montrer? Et voilà ce qu'il nous a répondu, parce que c'est un vrai enjeu dramatique en fait. I decided not to show in my film the corpse of a dead boy, the dead refugee. Unfortunately, during the last years, in newspapers, on news, on websites, unfortunately we saw a lot of photos and videos showing the tragical situation with the refugees. So for me, my main goal was not to talk about the problem itself, because unfortunately we are already aware of this problem, and I didn't want to film again
this tragic situation. For me, the thing is to talk about one step further. How do we react as Western countries? How do we react on this type of crisis, on the refugee crisis? Do we consciously or unconsciously realize what is happening? Do we decide to skip them? Do we decide not to see what is the real problem? So that's why I wanted to talk about our attitude on the refugee crisis and not about the refugee crisis per se. C'est vrai que c'est traité avec une certaine délicatesse, beaucoup de pudeur dans ce film. C'est ce qui t'avait séduit donc aussi, ce regard particulier sur le problème des réfugiés et des migrations? Alors, délicatesse et pudeur, oui, bien sûr, d'un côté, mais en même temps aussi beaucoup de violence. Alors, on n'est pas du tout dans la même violence que The Van, mais par exemple, cette fin où le père va dire, mais de toute façon, ce bateau, on va plus... C'est dénier l'existence de ce cadavre fantomatique que Alexandros a décidé de ne pas nous montrer. Et du coup, j'aime bien dans son film et dans sa proposition le fait justement de mélanger les deux, de mélanger l'intimité de cette famille qui est dans sa bulle avec un conflit entre la maman et le papa, et au final... Oui, il y a l'histoire du chien au début. Voilà, l'histoire du chien, et après la petite fille qui est un petit peu laissée seule dans sa poésie à elle, mais en même temps face à la mort, une mort qu'on ne voit pas, qu'on ne nous montre pas, mais qu'on va pressentir, qu'on va ressentir. Mais on sait qu'il existe, ce cadavre. Et du coup, c'est cette espèce de confrontation des deux, entre la retenue d'un côté, tout le travail qui est fait avec sa mise en scène sur le hors-champ, et le fait qu'on comprend qu'on nous parle de quelque chose de fondamentalement tragique. Et universel, et qui concerne toute la société occidentale, et qui concerne le monde entier. Pour un film comme celui-ci, le parcours, qu'est-ce que ça a été? Alors, il y a eu un certain nombre de sélections qui ont permis de mettre en valeur le film. Après, là où, donc moi dans mon accompagnement, je me positionnais pas sur le circuit festival, mais plutôt sur la partie vente de droits, TV, SVOD et VOD. Là, du coup, moi, j'accuse une petite déception par rapport à la carrière du film, parce que je m'attendais à ce que justement cette force soit perçue et un peu plus défendue par les programmateurs. Heureusement que tu es là, par ailleurs. Et du coup, oui, ça peut nous interroger sur quel type de sujet va matcher avec les attentes des chaînes, des plateformes, etc. Et quel type de sujet va pas matcher. Mais à part ça, il y a eu quand même pas mal de reconnaissance pour le film, par ailleurs, sur ces sélections. La Méditerranée, en général... Alors toi, tu as produit plus de 100 films, hein, plus de 100 courts-métrages. Qui est déjà, j'imagine, une grosse carrière, et c'est presque un record, je veux dire, dans la production. La Méditerranée, tu t'y intéresses depuis quelques années, depuis combien de temps? Et est-ce que c'est un territoire qui te semble être un territoire cinématographique en devenir? Oui, parce que, enfin, moi, ça lie je parlais de tragédie tout à l'heure par rapport au film Nérénique, ça lie une dimension assez forte d'histoire qui baigne notre culture méditerranéenne, de choses qui sont vraiment d'une mixité forte, que ça soit les cultures du Maghreb qui vont se mélanger avec le Proche-Orient, qui vont se mélanger avec, là en l'occurrence, on parle d'un film grec avec les Balkans, etc. Et puis la partie plus occidentale avec Italie, France et Espagne. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est d'une très très grande richesse et que c'est dans une logique aujourd'hui où certes on parle de migrations qui peuvent apparaître comme des choses qui nous submergent,
j'ai le sentiment que c'est un territoire absolument crucial pour réfléchir sur le devenir de nos sociétés, parce que globalement, ça sera pire encore quand on sera confronté au problème de l'eau, qu'on sera confronté à des problèmes pour nourrir l'humanité. Et je pense qu'on n'est qu'à un début et que cette force de la mixité, de ce carrefour qu'a toujours été la Méditerranée, c'est quelque chose qui doit nous servir en tant qu'artistes pour parler de notre monde et potentiellement aussi de parler de demain. Et puis on le voit là au travers de ces deux courts-métrages, un albanais et un grec, autour du même thème finalement de l'immigration, une diversité de regards, absolument. Mais j'allais dire une universalité de l'humanité. Il y a quelque chose du très humain dans le traitement qui est proposé par ces deux réalisateurs.